Nous sommes ici, c'est la 25e promotion et elle est importante parce que nous sommes à près de 550 candidats. L'élément féminin se confirme de plus en plus à travers les années. Cette année, il représente 57%, l'année dernière 58%, et le plafond, on l'avait franchi en 2019 à 60%. Je crois aussi, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à l'extérieur, sur certaines manifestations au plan international, où il y a une compétition avec d'autres universités, 150, nous avons des candidats ici de l'Akhawaïn qui brillent. Ça veut dire que la qualité de l'enseignement ici dispensé et le niveau, je dirais, de l'admission sont toujours de tirer vers le haut. Nous insistons à ce que les mentions représentent l'essentiel de ce qui est retenu au niveau des candidatures et évidemment, à la sortie, ça donne les résultats auxquels nous assistons. Maintenant, nous sommes à la fin du plan quinquennal 2020-2025 et nous sommes en train maintenant d'étudier le futur plan. Le futur plan va se faire dans une évolution à la fois interne et externe avec des changements de paradigme qui vont très vite, notamment ce qui est numérique, c'est-à-dire à la fois l'intelligence artificielle, le big data, tout ça est en train d'évoluer de façon importante. Et il nous faut essentiellement nous adapter à ces évolutions, de façon à ce que sur le plan de la formation et évidemment de l'employabilité, les candidats et les lauréats puissent ne pas avoir de difficultés d'insertion. Nous avons fait une retraite au niveau du conseil d'administration en octobre dernier. Nous avons constitué une commission spécialisée et nous sommes en train, à partir d'une méthodologie d'approche participative qui inclut à la fois les membres du conseil, le personnel enseignant, mais également les étudiants, y compris aussi le fait qu'on associe des partenaires américains parce que nous avons l'accréditation NETCHE pour 10 ans à venir, de préparer sur des bases participatives le futur plan en tenant compte précisément de ces changements de paradigme et évidemment, je dirais, des parcours à préparer pour la future génération. Aujourd'hui, c'est un très grand plaisir pour nous d'accueillir nos invités d'honneur et les membres de notre board, de notre conseil d'administration de prestige pour honorer les lauréats de cette année. Nous avons cette année 548 lauréats dans différentes spécialités. Et comme vous le savez, l'objectif numéro 1 dans notre plan stratégique actuel, c'est de s'assurer de renforcer, consolider et renforcer la distinction de l'Université d'Akhawaïn sur le modèle américain des liberal arts sur lequel elle a été accréditée par l'agence NETCHE américaine, l'agence d'accréditation. L'innovation chez l'Université d'Akhawaïn, comme le cherchent un certain nombre d'universités américaines, on est en train de travailler à ce même niveau, c'est comment consolider ce liberal arts qui libère l'esprit et qui aide au bien-être dans ce 21e siècle où le bien-être est un défi, comment le consolider, mais rajouter, s'adapter pour les skills du 21e siècle et pour les défis du 21e siècle. Et aujourd'hui, ça nous fait très plaisir de voir quelques résultats. Vous avez vu tous ces étudiants qui sont admis à Oxford, à Cambridge, à NYU, à HEC Paris, à Carnegie Mellon, donc toutes des universités de top 10, donc parmi les 10 meilleures au monde, mais pas uniquement. Aujourd'hui, en sortant, 73% de nos lauréats ont déjà eu leurs offres d'emploi et 65% ont déjà eu les masters ou les PhD qu'ils recherchent. Et en plus de ça, on voit un petit peu une dizaine de championnats du Maroc dans les sports, champion du Maroc en robotique, champion du Maroc dans la programmation par rapport à l'algorithmique et l'intelligence artificielle. Et donc c'est un très très grand bonheur pour nous. En plus de ça, cette année, nous avons eu quelques 700
étudiants qui ont participé dans le processus d'entrepreneuriat, avec 75 équipes qui ont été sélectionnées pour recevoir le mentoring et finalement 10 entreprises qui sont sorties, qui ont déjà un capital et qui ont déjà des clients. Et par conséquent, on ne peut qu'être très fiers aujourd'hui. D'abord, déjà, je commencerai par préciser que l'université Al-Akhawayn est la seule université au Maroc qui suit un système libéral, qui suit les standards américains. En d'autres mots, c'est un système qui essaye de favoriser la créativité des élèves en nous offrant de différents cours, sachant que je suis un cursus d'ingénierie, mais j'ai aussi pris des cours en d'autres filières, en ce qui concerne le business ou bien les sciences sociales, tout ce qui est art aussi. C'est ça déjà la distinction de l'université Al-Akhawayn au Maroc. Et en plus de ça, on a aussi un cadre de professeurs et d'étudiants qui est très brillant. Une chose qui peut se voir à travers la qualité de recherche, mais aussi à travers tout ce que les élèves ont pu réussir à faire en tant que compétition nationale et internationale.